Il y a un homme qui m'a écrit. Son nom c'est qui? Verlaine Mulunda. Son adresse email c'est Verlaine Mulunda en un seul mot, chiffre 4, @gmail.com. Il m'a écrit des choses. J'ai compris que c'est un kabyliste. Il a parlé de la réconciliation entre Katangé. Pour lui, il a condamné beaucoup de gens. Pas de réconciliation négociée par un bourreau qui a vilipendé Joseph Kabila partout et célébré des messes à l'étranger pour vendre à mal son image. C'est-à-dire quand les Katangais parlent aujourd'hui de la possible réconciliation katango-katangaise, qui en réalité n'est pas une réconciliation katango-katangaise. Parce que si vous suivez, les Katangais n'ont pas trop de problèmes entre eux. S'ils ont commencé à avoir des problèmes, c'est leurs politiciens qui sont dans des positions tellement tranchées qui fait que leurs fanatiques, souvent, pas même tous les politiciens, il y a deux politiciens, les katumbistes et les kabylistes. Ce sont les extrémistes, ces gens-là. Et ce monsieur qui m'a écrit cette lettre, en la lisant, moi j'ai compris que c'est un kabyliste. Quand il a entendu qu'il va y avoir réconciliation katango-katangé, c'est-à-dire réconciliation entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, lui a profité pour m'écrire cette lettre en disant qu'il est contre cette réconciliation, car réconciliation Kabila-Katumbi par Monseigneur Fulgence Muteba, c'est une arme qui revient au lieu de crime. Donc il traite Fulgence Muteba, le Monseigneur là, d'un criminel. L'opinion s'interroge, dit-il. Un pyromane peut-il devenir sapeur-pompier? Inédit au Katanga. Les duos des médiocres Fulgence Muteba et Raphaël Mututa, porteurs des valises de Katumbi, doivent sonder leur culpabilité devant Kabila. Il pose la question et il continue. Après avoir mis dans sa gibecière quelques responsables de communautés socio-culturelles, Fulgence Muteba se substitue à la communauté katangaise et lance son dévolu sur le Buluba Ibukata, qui qualifie ces réconciliations inopportunes et un non-événement selon quelques notables katangais qui ont requis l'anonymat. Donc selon ce Verlaine Mulunda, c'est-à-dire quoi? Ce Fulgence Muteba, ce qu'il veut faire comme réconciliation, il n'est pas l'homme indiqué pour réconcilier Katumbi et Kabila. Parce que ce Fulgence-là joue aussi le jeu de pyromane, il allume le feu et veut s'autoproclamer pompier. Et il y a les Buluba Ibukata, c'est-à-dire selon ce Verlaine, les Balubakat qualifient ces réconciliations inopportunes et un non-événement. Je ne sais pas si c'est Verlaine Mulunda, et ce Verlaine Mulunda parle en son nom propre, ou bien il parle au nom de Buluba Ibukata, ou bien au nom de tous les Balubakat. Parce qu'il a engagé l'organisation Buluba Ibukata, c'est-à-dire les Buluba Ibukata sont contre qu'il y ait réconciliation entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Et il a continué en ces termes. Savez-vous qui avait proposé le nom valeureux, le nom du valeureux Katangé John Numbi, John Numbi Banzantambo, aux sanctions de la communauté internationale et Union européenne? Il pose la question. Si le général John Numbi, croupi de misère en cavale aujourd'hui, le prétendu réconciliateur en a joué son rôle à 90%. C'est-à-dire quoi? Si le général John Banza Tambo Numbi est dans des difficultés aujourd'hui, c'est le même Monseigneur Fulgence Muteba qui a joué son rôle à 90%. Selon M. Verlaine Mulunda. C'est lui qui a écrit ça. Et il a engagé l'organisation Buluba Ibukata. Est-ce que c'est Buluba Ibukata qui a dit de dire ça? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne fais que relayer le message pour que Katangé, entre nous, nous ne puissions pas beaucoup dormir et ne pas savoir ce qui est en train de se tramer sous la table. Ça va vous aider à appeler la réconciliation katango-katangaise
avec sagesse. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a continué. L'histoire Bakatakatanga. Les frères et sœurs katangais qui sont arrêtés et tués innocemment. Les indiscrétions pointent le faux rôle que joue le porte-parole de Katumbi, Monseigneur Fulgence Muteba, prêtre de son état. Donc il condamne encore Monseigneur Fulgence Muteba, qu'il est trempé dans la trahison de Bakatakatanga. Le magazine parlera également du dossier monté de toutes pièces contre le Katangais Kalev Mutombe, sans oublier la part négative du sapeur-pompier mal placé dans la crise et instabilité politique du Katanga de 2016 à nos jours. C'est-à-dire, même si Kalev Mutombe est dans des problèmes aujourd'hui, c'est le même sapeur-pompier Fulgence Muteba qui est à la base de tout ça. Il est vrai et incontournable que les réconciliations katangaises constituent un atout majeur de dédouanement de la stabilité de la politique katangaise et la récupération du pouvoir. Néanmoins, Monseigneur Fulgence Muteba devrait répondre à un questionnement sans balbutiement, estime un lecteur du magazine. Question numéro 1. Quel est le grand mal que Kabila a-t-il fait à Moïse Katumbi Chapwe, le tout-puissant chairman de 2006 en 2015? Doudou Banza, je te salue. Donc, Fulgence. Non, c'est qui? Verlaine Mulunda pose la question au nom de Boulouba Ibukata. Question numéro 1. Quel est le grand mal que Kabila Joseph a-t-il fait à Moïse Katumbi Chapwe, le tout-puissant chairman de 2006 à 2015? C'est à vous de répondre. Question numéro 2. Monseigneur Fulgence Muteba peut-il nous dire la vérité et la clé de voûte sur le don de 50 000 $ américains plus 2 bus et jeeps que Moïse Katumbi avait remis aux prêtres? Donc, si vous comprenez, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme si Moïse Katumbi a fait un don de 50 000 $ américains, plus 2 bus et jeeps aux prêtres, parmi lesquels fait partie Muteba, Fulgence Muteba. Donc, selon Verlaine Mulunda, c'est comme si Moïse Katumbi corrompt déjà ces gens-là. Même s'il y a réconciliation, ils vont plaider pour Moïse Katumbi contre Joseph Kabila. C'est la peur de ce Verlaine Mulunda. Il a posé la troisième question. A-t-il déjà officié une messe, ce Fulgence Muteba-là, dans laquelle il parle des bienfaits de Joseph Kabila au Katangais? Donc, selon Verlaine Mulunda, Monsieur le Monseigneur Fulgence Muteba, quand il fait ses messes, il ne parle jamais des bienfaits de Joseph Kabila au Katanga et envers les Katangais. 4. Monseigneur Fulgence Muteba va-t-il commencer par se repentir lui-même devant Joseph Kabila et tous les Katangais pour son rôle machiavélique joué avec Moïse Katumbi dans la déstabilisation de la province du Grand Katanga? Donc, si le Katanga est déstabilisé aujourd'hui, selon Verlaine Mulunda, c'est le fait de Moïse Katumbi et Monseigneur Fulgence Muteba. Ne me demandez pas pourquoi, moi je ne sais pas. Verlaine Mulunda peut répondre. Et il a conclu comme ceci. Savez-vous que la fondation Monseigneur Malunga et toutes les œuvres sont sabotées aujourd'hui dans le Haut-Lomami par Monseigneur Fulgence Muteba, qui tantôt est du sud et tantôt il est Hemba. Voilà. Donc, il y a une fondation qu'on appelle Monseigneur Malunga qui doit se trouver dans le Haut-Lomami. Donc, c'est les Balubakat. Et Verlaine Mulunda accuse Monseigneur Fulgence Muteba qu'il sabote cette fondation-là. Et ce Fulgence Muteba n'est pas clair sur ses origines. Tantôt, il se présente comme du Sud, et tantôt, il dit qu'il est Hemba. Muhemba.
Donc, j'ai lu, je n'ai aucun commentaire à faire. Faites vos commentaires vous-même. Mais c'est que moi, je peux vous dire, c'est qu'il y a du feu sous la cendre au Katanga aussi. Les Katangais ne parlent pas un même langage. Comprenez pourquoi? Moi, j'ai toujours dit, même si on coupait le Katanga aujourd'hui, on met ça à part. Ne croyez pas que vous allez vous entendre. Les problèmes vont finir. Ça, c'est l'hypocrisie. Il y aura la guerre du nord et du sud. Le Katanga utile se trouve au sud et le Katanga inutile, selon d'autres langages, se trouve au nord. Ça sera comme la guerre des États-Unis d'Amérique, le nord et le sud. Vous connaissez cette guerre là-bas? Lisez les livres, vous allez voir comment l'Amérique était divisée en deux, le nord et le sud. Tous américains, ils se faisaient la guerre. Et les riches étaient du sud, car la température est bonne au sud des États-Unis d'Amérique. C'est eux qui avaient des plantations, des fermes, des ranchs, des villas et qui avaient trop d'esclaves. Ils étaient riches par le rendement de la terre. Au nord des États-Unis, c'est là où il y a la neige, près du Canada. Le climat est froid là-bas. Les gens même fuyaient et fuient le nord pour venir habiter au sud. Alors, les Américains du sud, les millionnaires américains, les rancheros, ceux qui ont des fermes, qui avaient des fermes en ce temps-là, au temps de l'esclavage, ne voulaient pas qu'il y ait liberté des esclaves. Car qui dit émancipation des esclaves, c'est-à-dire les esclaves vont fuir, ne vont plus commencer à travailler dans leurs fermes. Automatiquement, leurs fermes vont tomber. Ils ont voulu assez que le système des esclaves demeure. Mais les Américains du Nord étaient pour que l'esclavage prenne fin. Parce qu'eux vivent dans des États froids. Ils ne voient pas d'utilité d'avoir des esclaves. Ainsi, l'Amérique était divisée en deux. Les Américains du Nord, on les appelait les unionistes. Union. Ils voulaient que l'Amérique soit unie, union. Qu'on reste en tant qu'un pays. Les Américains du Sud ne voulaient pas entendre parler de l'union, car ils étaient riches. Ils voulaient maintenant que les États du Sud des États-Unis d'Amérique puissent être indépendants. Donc, faire des petits pays à part. C'est comme ça. On les appelait des confédérés. Donc, ils voulaient être ensemble, mais chacun, dans des États, soit libres et pouvait s'allier à n'importe qui pour faire union et faire les affaires. Et c'est en ce temps-là, dans un moment le plus difficile, c'était comme un examen que Dieu a donné. L'Amérique s'était butée à un grand problème du tournant historique des États-Unis d'Amérique. C'est ce qui allait définir le futur des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire quoi? Ou bien l'Amérique allait s'effondrer, se diviser et devenir faible comme n'importe quel pays, ou bien l'Amérique allait passer ce test-là et consolider l'union et devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire une superpuissance. À cause de quoi? De l'union, unité. L'union fait la force. Vous comprenez? En bref, les gens du nord des États-Unis d'Amérique, des pays de froid, de neige, voulaient assez qu'on reste ensemble. Les gens du sud, là où il fait un peu chaud, les plantations de coton, café, tabac, les riches, ils voulaient assez qu'on puisse casser les choses, tout couper biloko, pour qu'on puisse rester avec nos morceaux de terre, des petits États à part. La destinée des États-Unis d'Amérique était sur la planche. Et c'est en ce temps-là que Dieu a envoyé un leader qu'on venait de voter comme ça. Abraham Lincoln. Il était face à un grand problème.
C'est pourquoi on dit on ne fait pas la politique na Maëla Bouzoba. Abraham Lincoln était devant un dilemme. Si je ne fais pas une bonne politique, l'Amérique va se disloquer. C'est fini. Ça va se couper en beaucoup d'États. 50 États. On va faire 50 pays à part. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est pourquoi on dit, politiciens, il faut raisonner. Abraham Lincoln a sali calcul. Il a trouvé une réponse. Qu'est-ce qu'il avait fait? Vous allez me poser comme question. Je peux vous donner ça comme devoir à domicile, mais ça va traîner pour qu'on ne puisse pas oublier. Abraham Lincoln a fait quoi? Il a promis la liberté aux esclaves. L'émancipation des esclaves. Il a fait un décret. À partir d'aujourd'hui, l'esclavage est interdit en Amérique. Les esclaves, vous devez faire quoi? Vous devez partir. Ne travaillez plus pour vos maîtres. Maintenant, les esclaves étaient devant un dilemme. Quitter une ferme. Ça fait 500 ans que nous travaillons dans cette ferme, de génération en génération. Nous ne connaissons rien d'autre. On nous a mis au monde ici par nos pères, nos arrières, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Nous sommes la race des esclaves. Nous ne possédons rien. Nous vivons toujours au pied des Blancs. Si je quitte cette ferme, c'est pour aller où? Devenir qui? Faire quoi? Énigme. Abraham Lincoln a compris, comme je vous ai dit, c'est la richesse des fermes. C'est les esclaves qui font la richesse de ces Blancs-là. Donc ces Blancs-là, les fermiers, moins les esclaves, ils vont devenir faibles. On a proclamé l'émancipation des esclaves, ça devient une loi. Mais les gens du Sud ont refusé. Balwana bino wana anor, to boyango, boya ce que vous avez badi, to kobeta bino. C'est comme ça que la guerre a éclaté entre les États du Nord dans le froid et les États du Sud dans le chaud. Ils se sont battus. Abraham Lincoln est devenu président. Il a mis sa machine en marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis aux esclaves que si vous fouillez même vos fermes là-bas, nous allons vous protéger. S'ils ne vous laissent pas, cherchez des moyens pour fuir. Nous allons vous protéger. Number one. Number two, il a compris comment gagner les gens du Sud. Utilisant toujours leurs esclaves. Les esclaves qui fuyaient là-bas, on les faisait entrer dans l'armée américaine, qui était seulement l'armée des Blancs. Un esclave n'avait pas le droit de prendre les armes, car l'homme blanc avait peur que si cet esclave que nous malmenons pendant 500 ans, nous lui enseignons à lire, à comprendre ce qui est écrit dans nos livres, il connaîtra nos secrets. Number one. Number two, si nous l'initions à l'utilisation des armes, il va utiliser les mêmes armes pour nous tuer, nous, ses maîtres, et prendre le pays. Maintenant, ils étaient obligés, devant l'histoire, d'apprendre aux Noirs l'art d'être militaire. Et beaucoup de Noirs qui fouillaient, et les autres, donc, on les mettait quelque part dans des camps de forteresses. C'est pourquoi aux États-Unis, il y a trop de forts. Fort Morgan, Fort tout ça, on les mettait là-bas, on les entraînait à devenir militaires. C'est ainsi, plus les Blancs du Nord, plus la grande masse des esclaves qui fuyaient, ils ont constitué une armée forte de Blancs du Nord qui étaient contre l'esclavage et des esclaves avec la rage là. Vous nous avez fait souffrir, vous les gens du Sud. C'était une forte armée qui est descendue au Sud là-bas. Ils ont gagné. Ils ont détruit. Donc, le gouvernement des confédérés là-bas, c'est fini. Abraham Lincoln a gagné cette guerre, mais malheureusement, quand ça a eu lieu, la victoire, il était mort. Comprenez pourquoi on avait même tué Abraham Lincoln à Atlanta. Il était en train de regarder le théâtre, quelque part là-bas, dans une salle de théâtre, au balcon là-bas. Quelqu'un est venu 0 mètre pour le tuer comme on a tué Laurent Désiré Kabila. Pourquoi on l'a tué? C'est un blanc qui était fâché
Parce qu'Abraham Lincoln a mis en place un mouvement de libération des esclaves qui étaient leur source d'argent. Toujours Mbongo. Et il est resté dans l'histoire comme l'un des présidents les plus grands de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Même si on te demande à l'école, pourquoi Abraham Lincoln est considéré dans l'histoire des États-Unis d'Amérique comme l'un des grands présidents des États-Unis d'Amérique? Point d'interrogation. La réponse est simple. C'est parce qu'il a su empêcher à l'Amérique de se découper. Sa politique mise en place a maintenu l'union. Et si l'Amérique est puissante aujourd'hui, c'est parce que c'est les États unis, c'est resté unis. Il a lutté, on le respecte dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Il a beaucoup de monuments et c'est le seul président, je pense, à qui on a donné le nom à un véhicule, Lincoln. Tu ne trouveras jamais un véhicule qu'on appelle Obama ou bien Bush, non. Il y a un véhicule Lincoln en mémoire de ce grand président. Il était le président le plus laid et le plus géant de l'histoire des États-Unis. Point barre. C'est un peu ça. Le Katanga aussi, moi, j'ai comme l'impression, même si on disait tout couper, tout cas de Katanga là. Si nous coupons ce Katanga là aujourd'hui, pas, il y a du feu sous la cendre. Dans moins d'un mois, 6 mois, on va assister à la guerre entre le Nord et le Sud. Point barre. Ça sera comme au Sud-Soudan. Après s'être battu contre les Soudanais arabes qui faisaient souffrir les Noirs, remarquez aujourd'hui, ils ont coupé le Sud-Soudan avec l'aide des Américains. Quand ils ont fini le boulot, ils croyaient maintenant se réjouir dans leur Sud-Soudan des Noirs. Le lendemain, comme ça, bam, c'est les Noirs entre eux qui ont commencé à se battre. On a d'un côté le président Salva Kiir qui est là, et de l'autre, c'est qui? Un homme là qui a un nom là-bas. C'est qui? Il a un nom comme Machar. Machar, je ne sais pas. Comme ça. Ces deux-là, noirs, en train de se battre. Et la guerre a duré jusqu'à aujourd'hui. J'ai suivi les infos la semaine dernière. Ils sont ensemble aujourd'hui. Demain, l'autre est là, le vice-président, fuit dans la forêt. Il est là avec son armée. Le Sud-Soudan, je ne sais pas pourquoi ils ont eu l'indépendance. Passe-temps. Mieux valait rester dans le Grand Soudan. Pourquoi avoir une indépendance donc que vous n'allez même pas bénéficier? C'est ça le problème du Katanga aussi. On peut avoir l'indépendance du Katanga aujourd'hui, pas. Mais nous devons être malins, sages, intelligents et savoir régler les problèmes de fond avant d'aller demander cette indépendance-là. Car c'est un problème qui a toujours existé au Katanga, que beaucoup de gens veulent cacher. Le Katanga du Nord et le Katanga du Sud. Il y a toujours une friction là. Le Katanga des minéraux, c'est au Sud. C'est pour cela que beaucoup de politiciens là-bas, je ne sais pas, par mauvais langage, disaient c'est le Katanga utile. Et le Katanga du Nord, si vous allez vers le Kasaï, c'est le Buluba, le Balubakat, c'est le Katanga inutile. Ça a toujours été comme ça depuis le temps de Mobutu. Moi, j'ai eu à connaître cette expression quand Mobutu était président. Et vous allez voir beaucoup d'autorités katangaises, tous sont au sud. Même les Balubakat, qui n'avaient jamais construit à Manono, en Koro, partout. Il a le Bombashi. Donc, c'est comme ça. Il faut des politiciens sages, comme des Abraham Lincoln. Soit nous maintenons le Grand Congo avec un nouveau système de gestion. L'Amérique a été maintenue dans l'unité par Abraham Lincoln. C'est une union, mais dans cette union là-bas, il y a des libertés. Chaque État a ses libertés. Chaque État contrôle son argent.
chaque État contrôle ses richesses. Il y a des choses qui se font au Texas qu'un homme de Colorado ne peut pas le faire. L'État de Massachusetts a ces histoires là-bas que l'État d'Oklahoma ne peut pas faire. Allez demander, allez à Connecticut, on va te dire, si chez nous, nous faisons des choses que New York ne fait pas. C'est pour cela, la devise des Américains, c'est quoi? Et pluribus unum. De plusieurs, nous sommes devenus un. Et c'est prouvable en politique, même en droit, qu'à force de vouloir, donc, rester dans une union par la force, vous donnez envie aux gens de chercher la liberté. C'est ça. Remarquez le peuple qu'on veut mettre ensemble, non pas par leur volonté, mais par la force. Croyant que vous allez souder le pays, vous n'allez pas le souder convenablement. Car ils sont ensemble dans le corps, mais en esprit, en intelligence, ils ne s'aiment pas. C'est le cas du Congo. Comprenez pourquoi, devant des problèmes dans l'histoire du Congo, nous ne pouvons jamais nous mettre ensemble, parler un même langage. On peut parler une même langue, le Lingala, le Swahili, le Chiluba, le, je sais pas, Kikongo, tout ça. Il y a parlé une même langue et parler un même langage. Nous pouvons parler une même langue, le Swahili, nous tous. Mais nous ne parlons pas un même langage. C'est-à-dire quoi? Nous ne véhiculons pas les mêmes valeurs, les mêmes idées. C'est comme ça. C'est ça le problème du Katanga qui est caché. Beaucoup de Katangais hypocrites ne vont pas vous dire ceci. C'est pourquoi l'indépendance du Katanga, il faut d'abord qu'il y ait des sages qui doivent s'asseoir, régler certains problèmes de fond avant de demander même cette indépendance-là. Sinon, ça ne va pas même arriver. Pourquoi? Vous allez être faible. Vous êtes d'abord faible d'avance, les nordistes et les sudistes. Et Kinshasa va utiliser les traîtres. S'il voit que ce sont les sudistes qui insistent pour que l'indépendance du Katanga ait lieu, Kinshasa va entrer par les nordistes pour les corrompre afin de noyer tous les efforts des sudistes. Si Kinshasa voit que les grands combattants qui cherchent l'indépendance du Katanga, ce sont les politiciens du nord du Katanga, les nordistes. Kinshasa va faire en sens contraire. Il va soudoyer les Katangais du sud. Par jalousie là-bas, compétition, concurrence, rivalité, tout ce que les nordistes vont dire, un sudiste va dire non, même si c'est bon. C'est-à-dire quoi? Abapendanak. Et quand vous lisez même la lettre, le fond de la lettre de ce Verlaine Mulunda, il plaide pour les Balobakat. Moi j'ai compris que c'est un Mouloubakat. Alors automatiquement, ce monseigneur, Raphaël, c'est Monseigneur Fulgence Muteba. Muteba, c'est un nom de Karunda, Kachokwe, Kamunungu, Kalwena, Kandemo. C'est un sudiste. Et il a même défini lui-même ici, dans le dernier paragraphe, savez-vous que la fondation Monseigneur Malunga et toutes les œuvres sont sabotées aujourd'hui dans le Haut-Lomami, qui est le nord du Katanga, par Monseigneur Fulgence Muteba, qui est du sud du Katanga, qui tantôt se dit du sud et tantôt il est Muhemba, c'est-à-dire d'une autre province. Ça, c'est ce que vous devez savoir, Katangais, vous-même d'abord, et Congolais, vous devez le savoir. C'est pourquoi il faut des politiciens sages. Comprenez pourquoi, même jusqu'à aujourd'hui, si les Katangais sont paralysés, la plus grande fraction de paralysie de la politique katangaise ne vient pas de l'extérieur, ça vient du Katanga. Et les nordistes et les sudistes qui sont en train de se paralyser eux-mêmes. Et les Kassaïens ont profité de cette paralysie-là. Comprenez pourquoi Joseph Kabila, on le présente comme Mouloubakat. Et même ce Verlaine est en train de vanter les œuvres de Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila est présenté comme Mouloubakat et ce Verlaine, Mulunda, c'est un Mouloubakat. Ça, c'est mon idée. Moi, je n'ai pas honte quand je parle. Moi, on ne me freine pas quand les idées coulent. C'est ça mon défaut. Je parle d'abord comme un homme de science, la suite là-bas comme Babala Toutigal après. C'est un Mouloubakat. Il dit que les Boulouba et Boukata sont contre ce Fulgence Muteba. Il défend Joseph Kabila qu'il est bon.
Moïse Katumbi qui est un sudiste est mauvais. Vous comprenez déjà? Donc c'est comme si Moïse Katumbi, sudiste, Joseph Kabila, nordiste. Le nord et le sud. Ils se sont paralysés. Et Kabila, en tant que Mouloubakat, s'il voulait tricher, il pouvait donner le pouvoir à un Katangé. Même Moïse Katumbi. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas l'histoire là-bas de juifs italiens. Non, Moïse Katumbi était congolais. Même les Kassans, tous étaient d'accord. Chairman, c'est l'homme qu'il faut. Tout ça. C'est toujours dans la philosophie de ce conflit nord et sud que beaucoup de gens qui entouraient Joseph Kabila, même si Kabila ne connaissait pas cette histoire, ayant été mis au monde à l'étranger, venu au Congo comme ça, il a été entouré d'une ceinture de sécurité de beaucoup de nordistes qui ont commencé à combattre Moïse Katumbi parce que c'était un sudiste. Parce que tout était clair quand la politique du PPRD se faisait. C'est Kabila qui est allé appeler Moïse Katumbi à l'extérieur, en Zambie. Moïse Katumbi, quand il est venu, malgré ses défauts, aujourd'hui, demain, tout ça, hier, Moïse Katumbi a apporté un plus par son charisme là-bas, que ce soit dans le sport ou quoi. Moïse Katumbi a fait que le PPRD était monté au top. Et il était soupçonné, senti être le prochain président de la République après Joseph Kabila. Et jusqu'en dernière minute, ils étaient au nombre de 2. Matata Pogno du Maniema et Joseph Kabila, Moïse Katumbi du Katanga, mais côté sud. C'est comme ça que la magie du PPRD elle-même s'est fabriquée. Il n'y avait aucun nordiste qui était pressenti, homme à succès, pour donc prendre la place de Joseph Kabila le jour où Joseph Kabila allait partir. Je reprends encore. Vous les étudiants, jo kazi yenu kule ma université na Lubumbashi, kolwezi likasi. Jo bintu mnapaswa faire ma recherche. Vous ne pouvez pas faire asseoir les Katangais comme ça. Oh, réconciliation katangaise. Mouta faire réconciliation sur base de quoi? Amouya histoire yenu. Ile Congo. Na mamasomo ingine ma diplôme mingi tutanyanganyaka tunachoma. Jusqu'en dernière minute, dans le PPRD, il y avait 2 personnes qui étaient pressenties remplacer Joseph Kabila. Un était du Maniema, en la personne de Matata Pogno. 2, c'était Moïse Katumbi, qui est Katangé, mais de la partie sud du Katanga. Kasenga, tout ça, c'est le sud. Le sud, c'est-à-dire quoi? Les Karunda, Kandembo, Kaminungu, Kachokwe, Basanga, Bayeke, tout ça, vous descendez, Balamba, Babemba, tout ça. C'est le sud. Le nord se remplit souvent de Balbakat. C'est comme ça. Alors, pour chercher la réconciliation katangaise, il faut connaître d'abord la composition de vos tribus, de vos clans, et le conflit qui a toujours existé au Katanga. Il faut régler ce conflit-là pour que le Katanga soit fort, afin que vous puissiez vous asseoir et compter, parler un même langage. Le PPRD allait très bien. C'était une machine de guerre. Moïse Katumbi était même trop célèbre, plus célèbre que Matata Pogno. Moïse Katumbi, partout il passait. Ce sont les vidéos qui font foi. Ce n'est pas moi. Les gens voyaient Moïse Katumbi comme un messie. Alors moi je ne sais pas, avec le temps, patatras, Moïse Katumbi est tombé ennemi de Joseph Kabila, brusquement. C'est ici où tout Katangais et tout Congolais doit ouvrir les yeux. Ça n'a pas commencé avec Joseph Kabila. Le conflit, si nous voulons rentrer dans le passé, selon mes lectures, a commencé même au temps de Tchombé. Souvent, ce sont les leaders du sud, du Katanga, qui sont des fins politiciens. Je ne dis pas plus intelligents. Peut-être par la chance de l'histoire, ils ont toujours été des meneurs, des gens qui cherchent l'indépendance. Il s'est fait que Tchombé, un Karunda, était du sud. Chance, stratégie, moi je ne sais pas comment expliquer ça. Il était obligé de composer avec les autres Katangais. Pas d'histoire kilométrique. Si la mission de Tchombé a échoué,
après 3 ans. Si Tshombe a été trahi, selon les notes que nous avons, on dit que c'est Jason Sendwe qui l'avait trahi. Jason Sendwe, c'est qui? C'est un Mouloubakat du nord, du Katanga. Il y a même des gens qui vont trop loin, jusqu'à dire aujourd'hui que moi, Jason Sendwe n'était même pas Mouloubakat. C'était un homme du Lomami, pas du haut Lomami, c'était du Lomami du Kasaï. C'était un Kabinda du Kasaï, qui s'était seulement infiltré au Katanga dans la partie nord. C'est pour cela qu'il n'aimait pas l'unité des Katangais, que le Katanga reste là. Ses frères Kassaïens n'allaient pas bénéficier. Jason Sendwe, un infiltré du Kasaï, se faisant passer pour Mouloubakat, est venu saper tous les efforts de l'indépendance, de l'État indépendant du Katanga. C'est une version. Une autre version qui veut à ce que Jason Sendwe soit présenté comme Mouloubakat. C'est toujours dans la même série du conflit nord et sud. Quand Tshombe disait oui, Jason Sendwe disait non. Tshombe du sud qui dit non, Jason Sendwe du nord disait oui. C'est ça qui a fait la faiblesse du Katanga au fil des ans, jusqu'à ce que Mobutu est venu maintenant entrer par le côté le plus traître, le côté le plus pété du nord. Et on a matraqué tous le rêve katangais par terre. Autant d'après indépendance. Autant de Laurent Désiré Kabila qui est venu. Je ne sais pas si beaucoup de Congolais étaient au courant. Laurent Désiré Kabila était aussi tiraillé entre deux forces, les Baloubakats et les Karunda. Parce qu'on présente souvent son père, le père de Laurent Désiré Kabila, comme Mouloubakat et sa maman comme Karunda. C'est-à-dire quoi? Son père est du nord, Katanga du nord, et sa maman sudiste. Et quand Kabila était entouré par les nordistes, les Balouba, côté paternel, et les sudistes, Katangais, les sudistes Karunda en majorité, côté maternel. Et ce conflit-là, moi je le savais, j'étais à Lubumbashi. Parce que l'une de mes petites sœurs directes, Baba Moya Mama Moya, est prise en mariage par quelqu'un qui est du côté de la famille de la maman de Laurent Désiré Kabila. Il se rendait à des fermes là-bas, on venait les prendre dans le véhicule chaque fois. On ferme à Dapeto. Moi j'étais en train de faire mes histoires là-bas, je vais à Lubumbashi. Où se trouve ma petite soeur? Ah, bah, chacun doit faire ma Peto. Peto Nzonani. Quand on me le dit à Kabila, comment il tout ça? Elle venait me raconter des histoires que Kouko Bukombi. Il y a les Baloubakats qui se disent, c'est eux les paternels. Ils doivent tout contrôler. Les Karunda aussi, ils disent, nous aussi. C'est comme ça. Kabila était tiraillé, Laurent Désiré Kabila, entre les Baloubakats et les Karunda. Comprenez pourquoi même l'arrestation de Edi Kapend, qui est l'oncle de Kabila côté maternel. Pourquoi Kabila Joseph a préféré arrêter Edi Kapend sans raison valable et le maintenir en prison pendant beaucoup d'années? Posez-vous cette question et répondez-vous vous-même. Est-ce que si Edi Kapend était Mouloubakat, pour avoir dit Kabila meurt, je ferme les frontières aériennes, terrestres, maritimes. C'est Edi Kapend qui a calmé la situation, même dans 24 heures. Ce garçon-là a joué un grand rôle. Sinon, il devait y avoir des bandades. Il a contrôlé la situation. Pour ensuite donner le pouvoir à Joseph Kabila qui revenait de Zimbabwe. En guise de remerciement, Liban Damassano, prison. Posez-vous la question. S'il était Mouloubakat, peut-être on n'allait pas l'arrêter. Et qui a influencé pour que Joseph Kabila puisse arrêter Edi Kapend? Posez-vous des questions. Cette guerre-là entre Baloubakats et les Karunda a continué autour de Laurent Désiré Kabila jusqu'à ce qu'il est mort. Demandez aux gens qui vont vous dire, même quand Edi Kapend était le petit colonel de Laurent Désiré Kabila, il était toujours l'homme de confiance. Celui qui décidait qui va garder Kabila ou pas. Ça ne plaisait pas à certains Baloubakats là-dedans. Il se faisait une guerre là, Cuba.
Mais comme Kabila était têtu, Laurent Désiré Kabila, un homme de personnalité, il savait comment gérer cette situation. Il savait comment les rassembler tous autour d'un idéal. Mais c'était les Baloubakats et les Karunda qui se donnaient des coups de poing autour du pouvoir. Kabila est mort, de la manière dont vous connaissez vous tous. Joseph Kabila est passé là-bas. Il a reconstitué son gouvernement. La famille Kabila maintenant, regardez. On a eu beaucoup de généraux là-bas. Il a fait aussi ce qu'il a fait. Cette influence-là est restée en place. C'était maintenant le tour de Kabila, au nom de Laurent Désiré Kabila, présenté comme Moulobakat, c'est-à-dire Katangé du Nord, qu'on le veuille ou pas. Et moi, je parle des faits. Si vous voulez mener des enquêtes, fils de Laurent Désiré Kabila ou pas, Rwandais ou pas, ça c'est un autre cours. Enquête, investigation, ADN. Vous n'avez pas fait ça, vous les Congolais. Vous vous plaisez à faire la légèreté. Si vous étiez dans un pays sérieux, on allait exiger à Joseph Kabila de faire l'examen ADN. Dans d'autres pays, c'est le gouvernement qui donne ordonnance. Il y a trop de bruit. Tu n'es pas chef, mais vous avez laissé comme ça. C'est vous-même. Il a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, même s'il y a ADN, fils de Laurent Désiré Kabila véritablement, Rwandais véritablement, c'est déjà trop tard. Il a déjà fait ce qu'il allait faire. Un point entré. Il veut même rentrer. Comprenez comment on gère un pays. Nous avons trop de problèmes au Congo. Pourquoi? Nous ne faisons qu'accumuler des choses. Les Congolais sont moins sérieux. Moi, j'ai la culture des Américains. Ce n'est pas j'ai commencé ça ici. Moi, des natures. Moi, je ne laisse pas une chose au milieu. Je vous ai dit, moi, quand tu m'appelles dans tes histoires, toi-même, le propriétaire de l'histoire, tu vas tomber fatigué. Je vais commencer à te réveiller. Hey, où est-ce que nous allons demain? Ah, mon cher, minjo miri muita. Minjo miri mu initié. Ça, c'est moi, nous avons sur le téléphone. Mais aussi, ni te comment il y a aventure, mi spendaki. Ça est embossé comme ça. Si ce sont des aventures, ne m'appelle pas. Fais tes aventures toi-même. Moi, quand tu m'engages dans une histoire, moi, on m'a appris, à l'école même, mon père me disait, moi, Naoume, Niku Ishakile Onanza. Un homme, c'est-à-dire quoi? Il faut finir ce que tu as commencé. C'est ce que les Congolais n'ont pas, manque de discipline. Comprenez pourquoi? Le Congo est où il est aujourd'hui, pourquoi? Nous ne faisons qu'accumuler des erreurs. Les erreurs de Laurent Désiré Kabila sont venues être accumulées. Joseph Kabila a ajouté là-bas. Et on les laisse comme ça. Hein? Plus vous laissez quelque chose au milieu, ça va vous porter préjudice. Vous allez vous cogner dans cette histoire, demain ou bien après-demain. Félix est venu, président sur base d'un deal. Il est venu maintenant se poser sur les erreurs de Laurent Désiré Kabila, les erreurs de Kabila. Maintenant, c'est les erreurs au centuple. C'est pourquoi le pays ne va nulle part. Vous n'avez jamais discipliné des gens dans ce pays là-bas. Vous n'avez jamais fait des enquêtes sérieuses. Vous n'avez jamais arrêté des gens. Vous n'avez jamais porté quelqu'un. Le cas de Joseph Kabila, dans un bon pays, la Cour constitutionnelle, les militaires congolais, tous, Parlement, Sénat, allez écrire un décret, va te faire examiner, examen ADN. Mais tous tremblaient devant Joseph Kabila. Ils léchaient même ses chaussures. Jusqu'aujourd'hui, il y a un mystère autour de Joseph Kabila. Est-il, n'est-il pas l'enfant de Laurent Désiré Kabila? Il se ressemble à lui. Et non, c'est un Rwandais. Sa maman, c'est Marceline. Tout le monde vient avec tout. Ça, c'est le villagisme, les histoires de 1700-1800. Au temps d'aujourd'hui, tu peux mettre au monde un enfant qui te ressemble, hein, mais l'ADN va dire que ce n'est pas ton enfant. Savez-vous que aussi, à force de vivre ensemble, on finit par se ressembler. Hein? Achète un véhicule, une voiture. À force de monter ce véhicule là-bas, cette voiture-là, tu finiras par te ressembler à ta voiture. Tu sais ça? C'est comme ça. Nous laissons tout au milieu, sans finir. Et nous sommes les premiers à nous plaindre. C'est ça. La guéguerre qui a commencé avec Tchombe, qui a fait tomber l'État indépendant du Katanga, qui a fait tomber Laurent Désiré Kabila. Les gens, au lieu de le garder, étaient occupés à se faire la guerre, les Baloubakats et les Karunda.
Kabila était comme ça. Bah, trop de traîtres. Les gens du camp A voulaient voir les gens du camp B échouer. Les gens du camp B voulaient voir les gens du camp A échouer. Kabila Pessi Bango Bagra de Belé. Kabila Pessi Masta on a confiance. Tout ça, parce qu'il est de tributaires, de sa maman, de son papa, tout ça. Ils se sont cassés eux-mêmes. Kabila a été tué comme ça. Batikali Zoba Zoba. Joseph Kabila arrive au nom de son père. Au lieu de partir, il y a des gens autour de Kabila. C'est eux qui lui ont dit de ne pas partir. Puisqu'un président lui-même, comme ça, si vous tous vous dites pars, il va partir. Ce n'est pas Kabila lui-même qui voulait rester. Il y a des Congolais qui lui ont donné la tête dure. Les plus proches, les généraux 4 étoiles. Les gens de services secrets là-bas. Les tout-puissants, messieurs tel, messieurs X, madame. Il se faisait encore la guerre autour de Joseph Kabila. Des nominations dans l'armée, des nominations dans tout ça. Même si ce n'était pas visible, c'était la guerre. Ne parlons pas des gens d'autres provinces. Parlons du Katanga. Il y avait une guerre autour de Kabila, entre le nord et le sud. Et les faits sur terrain nous ont montré, vous et moi, sans qu'on... On ne savait même pas que c'est le problème qui était là. Moïse Katumbi, prenez les vidéos. Le monde d'aujourd'hui, moi je ne vais pas commenter. Prenez les vidéos. Parce que les gens, quand je commence à dire, ils vont dire, on a ça qu'on peine à Moïse Katumbi. Attends, moi je parle, je suis en train d'enseigner l'histoire. Je suis dans un domaine scientifique. Le domaine de la science, il faut dire la vérité. Il faut restituer la vérité, même quand c'est un ennemi qui a fait quelque chose de mal. Si dans l'histoire, il a mérité quelque chose. C'est ma histoire, Vila Birikuya. Tout le monde était d'accord. Katumbi a revigoré le PPRD. À la fin, tout le monde était d'accord que Katumbi serait le remplaçant de Joseph Kabila. À défaut de Moïse Katumbi, ça allait être Matata Pogno, les deux finalistes. C'était question seulement de s'asseoir là-bas, congrès du PPRD, il devait voter en secret. Celui qui devait récolter beaucoup de voix devait être candidat à la présidence et Kabila devait partir. Si Kabila, Joseph a traîné jusqu'à vouloir prolonger de 2007 à 2018, c'est parce que les mauvais conseillers qui l'entouraient, qui eux n'avaient pas de succès, voulaient rester à la présidence en train de jouir de postes de puissance, qui ne pouvaient pas être candidats à la présidence, mais qui voulaient rester dans la présidence avec leur titre. C'est eux qui lui ont dit de ne pas lâcher pour continuer dans cette histoire-là. Et en voulant continuer, en violant la Constitution, il a frustré Moïse Katumbi. Il a aussi frustré Matata Pogno. Mais Moïse Katumbi a été le premier à montrer sa frustration. Il a parlé de faux pénalty, Pourquoi? Parce qu'il y a trop de vidéos. Moïse Katumbi était même dans un véhicule là-bas, les Blancs faisaient les interviews, il disait, il y a trop de combats sous-bas, de coups bas dans notre parti politique. L'homme noir, les Africains n'aiment jamais, les Congolais n'aiment jamais quelqu'un qui travaille. Ils aiment les gens qui font des bêtises. Moïse Katumbi avait déjà un grand mécontentement. Vous comprenez? Matata Pogno aussi, quand il a vu Kabila, au lieu de partir, donc le départ de Moïse Katumbi devait laisser la place automatiquement à qui? À Matata Pogno qui était seul. Puisqu'ils étaient deux. Moïse Katumbi part, c'est-à-dire c'est fini. Il n'y a pas match. Laissez la place à Matata Pogno comme candidat à la... Et Matata Pogno comptait. Matata Pogno était très sûr que comme par les manigances du PPRD, nous venons de mettre Moïse Katumbi dehors. C'est moi, Matata Pogno, qui vais être candidat. Il a aussi été déçu de voir Emmanuel Shadari, qui n'était rien, Ramazani Shadari, rien. C'était ça l'erreur, le coup fatal que le PPRD s'est donné lui-même dans sa poitrine. Le PPRD s'est tué lui-même. Le Koso et les Kakibangonyos. Et le PPRD était mort, selon moi, en tant que prof d'histoire.
le jour où ils nous ont présenté Emmanuel Shadari comme candidat à la présidence. Un homme 000, sans charisme, sans succès, un homme mal aimé. Un parti politique des idiots. On fait la politique, c'est pour... Donc, c'est comme la course des chevaux. Il faut mettre en place les chevaux de pointe. Moutema na bango ya mabe à PPRD, des Bomaki PPRD en 2016. Ils ont prolongé, en train de se battre. Les 2 ans là-bas, c'est parce qu'il y avait combat autour de Kabila. C'est lui qui maintenait le PPRD, qui était le symbole de l'unité du PPRD. C'est-à-dire PPRD, mon Joseph Kabila, en dehors, s'ils les avaient laissés comme ça allait s'écrouler. Ils allaient qui Kisaka, qui a Bangifi. Une famille de voleurs, de bandits, de loupards, qui n'avaient aucune idéologie là-bas pour se servir eux-mêmes, consolider leur parti politique et servir le Congo, faire du Congo un pays libre, sécurisé et fort. Non, tous se regardaient dans les poches. Ainsi, croyant que Moïse Katumbi, succès à Moïse Katumbi, ça dérangeait beaucoup de PPRDiens. Or, dans d'autres pays, on fait un parti politique, c'est pour gagner la présidence, rester au pouvoir, non pas éternellement, pendant beaucoup d'années, d'une manière démocratique. C'est-à-dire quoi? Il faut mettre en place les chevaux de guerre, cheval de bataille. Des hommes comme Moïse Katumbi là. Si Moïse Katumbi était laissé en 2016, le PPRD à cet instant allait demeurer au pouvoir, Joseph Kabila allait être protégé malgré les bêtises là, tout ça. Erreur numéro 1. Prolongation, penalty, faux penalty. Le départ de Moïse Katumbi, ça a frustré beaucoup de gens. Matata Pogno, c'était pièce de rechange, pneu de rechange. On l'a aussi mis de côté pour nous présenter quelque chose qui n'existait pas, Shadari. Ainsi, le PPRD a commencé à descendre aux enfers. C'était Kisaka Kiaba Ngifi. Ce parti-là est déjà mort. Moi, je vous l'ai dit. Ils ont oublié les lois. Ils ont commencé à adorer maintenant un homme. C'était fini. Moi, c'était un parti foutu. Il n'y a que des rêveurs qui pensent que le PPRD peut faire quelque chose. Non. Le PPRD s'est donné un coup de revolver dans le pied lui-même. Le départ de Moïse Katumbi, la distanciation de Matata. Remarquez, Matata Pogno a quitté le PPRD. Un professeur Matata Pogno macro-économique intelligent. Ah, c'est à vous nous utilisez, nous. Moïse Katumbi avec tout le succès là-bas. Ah. Si Moïse Katumbi était resté président du Congo en 2016, bam, Kabila part. Il n'y allait même pas d'avoir l'histoire de Chilombo en 2018. Il n'y allait même pas d'avoir l'histoire de Kassayan, des ordres, venir au Katanga, chier et tout. On allait nous préserver beaucoup de bêtises que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le fardeau repose sur la tête du PPRD. C'est comme ça qu'on raisonne scientifiquement. Si vous raisonnez à partir de vos tribus là-bas, le nord, le sud, vous sauvez celui-là parce que vos partis politiques, vous n'allez rien foutre. Mais en conclusion, moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Le Katanga et les Katangais ne sont pas encore mûrs pour demander l'indépendance aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est impossible. Ils doivent d'abord s'asseoir, taire leurs égos, savoir vivre ensemble entre eux. Et le plus grand problème, le nord et le sud. Le Congo, le Katanga aujourd'hui est paralysé par le nord, la mésentente entre les nordistes et les sudistes. Point barre.